Et ce match totalement énorme, c'est maintenant pour la place en finale du tournoi, la finale des winner bracket qui oppose à votre gauche Julio Viper, meilleur Viper du Japon, et à votre droite Umehara Daigo, Ryu, meilleur Ryu du Japon qu'on ne présente plus, que vous pouvez voir d'ailleurs au premier plan en bas à droite. Finale en 2-7 gagnant, Viper contre Ryu. Ça va être très très tendu. Julio est juste un joueur exceptionnel. Je ne pense pas que Daigo ait spécialement l'habitude de le rencontrer. On va voir ce que ça donne. Voilà, saut gros point, un bas médium Hadouken. Alors ça c'est important, le saut vertical gros point qui peut pourrir pas mal les tactiques de Burning Kick. Vous voyez, il a essayé de le remettre encore une nouvelle fois Daigo, ce saut vertical gros point, mais ce n'est pas passé. Et là Julio a pu punir un peu au Burning Kick de Thunder Knuckle qui touche. Attention, Daigo qui a perdu pas mal d'énergie. Burning Kick dans la tête, un petit séisme, on charge la barre du super, le Thunder qui passe dans le vent, et toujours ce saut vertical gros point qui ne fait pas mouche. Et Julio qui en profite pour choper et qui n'est pas du tout inquiété par Umehara dans ce premier round. Évidemment, enchaînement de Hadouken, et il se prend quand même un Thunder Knuckle, et encore un Thunder Knuckle qui passe juste en dessous du Hadouken. Daigo s'est vraiment totalement fait minder dans ce premier round et vraiment dominé de bout en bout. Allez, directement high jump, Thunder Burning Kick qui touche cross-up, le pauvre Daigo qui a encore perdu pas mal d'énergie d'entrée. Allez, ça c'est quasiment safe, c'est Thunder Knuckle dans la garde, le Solar Plexus. Là aussi c'est très bien joué, hein. Il a absorbé le premier hit du Solar Plexus avec la saving. Encore un link des enfers, bas médium, balayette. Daigo qui invente tous les lignes possibles et imaginables dans toutes les positions possibles et imaginables. Il est incroyable ce joueur. Attention, le ex-seismo qui passe pas, enchaînement de light, suivi de la balayette. Oh, il a tenté un décalage chop qui est pas passé, ce gros pied. C'est un peu moche comme victoire de round, mais au moins ça le mérite de gagner. Daigo a sa super. Un partout, Daigo qui nous montre qu'il est totalement revenu dans la course. On sait qu'il a l'habitude de perdre souvent le premier round. Allez, Thunder Knuckle qui fait anti-air. Attention à cette agression, séismo là. Et ça qui ne passe pas. Ça aussi c'est incroyable. La super passée dans le vent de Daigo. Ça a sûrement lui coûté très très cher, parce que c'était censé passer, hein. Le saut vertical gros point avait fait mouche, mais le bas medium kick n'est pas passé. Quelque chose de relativement incompréhensible qui s'est passé là. Et malheureusement, Daigo envoie sa super dans le vent, et encore une nouvelle fois évidemment Thunder Knuckle, celui de l'ultra, mais l'ultra qui passe dans le vent. Attention, Daigo la punition, Solar Plexus, bas gros point, et Shinku Tatsumaki, Senpukyaku. Attention, le séismo Burning Kick, le link de hit. Oh non, ça c'est très moche. Daigo qui envoie un ex-Shoryu à la relevée, pif. Eh oui, pif de Daigo. Ça, il l'a pas volé celui-là, hein. Il était pas très joli celui-là de ex-Shoryu à la relevée. Cela dit, si jamais ça pouvait toucher l'adversaire, c'était victoire de Daigo. Incroyable. Ryu qui réussit à repêcher Daigo avec un Burning Kick sur le bout du Thunder Knuckle qui fait double touche. C'est incroyable ce qu'il réussit à mettre. Allez, toujours ce saut vertical gros point que Daigo a du mal à gérer comme il le veut. Reversal Shoryu à la relevée, toujours ces sauts verticaux gros point. Il essaye, hein. Il est entêté Daigo. Il sait que le saut vertical gros point de Ryu est une arme anti Burning Kick, et il veut essayer de l'appliquer au maximum. Seulement pour le moment ça ne fonctionne pas comme il le voudrait. Attention à ça, encore des enchaînements de live suivi de la balayette, le saut gros pied qui a fait mouche à la relevée. Je sais pas ce qu'a voulu tenter Julio là, mais il s'est raté. Allez, premier round pour Daigo, hein. Daigo qui a plus le droit à l'erreur, hein, puisque c'est en 2-7 gagnant, et qu'il a déjà perdu le premier set. Allez, Hadouken ex Seismo, bien joué, qui profite des frames d'invincibilité. Encore une agression Seismo, plus fin de Seismo, bien joué, overhead, dash arrière pour se prévenir du Shoryu bourré. Et oui, Daigo qui se fait encore une nouvelle fois dominer, encore une nouvelle fois l'overhead, dash arrière. Il leur fait la même séquence, le qui est très bien parti, le Burning Kick qui fait mouche, Seismo ex Seismo, très bien joué. Que voulez-vous faire? C'est magnifiquement exécuté de la part de Ryu. Il est là, il maîtrise la distance, il maîtrise son adversaire, d'autant plus qu'il mine relativement bien Ryu.
et ça pose énormément de difficultés à Daigo. Voilà, encore avec ce Seismo. Heureusement que Daigo a réussi à protéger, mais ce coup-ci ne se protégera pas de celui-là. Avec ce Seismo suivi du Burning Kick, une petite saving, hein. Ça peut être la solution plutôt que les sauts verticaux gros points. La saving dans les Burning Kick peut être une solution avec Tatsumaki. Évidemment Shinku Tatsumaki Sampukyako suivi du Metsadoken dans le coin. Daigo qui fait mouche. Il a peut-être eu un peu de chance, mais c'est remarquablement exécuté de sa part. Un petit Shinku Tatsumaki et l'ultra, et ça va lui permettre très probablement de remporter ce set là. Attention à cet ultra là qui rentre en intégralité. L'énergie de Daigo est défaite de Umehara. Daigo sur cette énorme erreur, encore une nouvelle fois ces sauts verticaux gros points dont Umehara a abusé, qui a entraîné la défaite d'Umehara. Incroyable défaite d'Umehara dans cette finale des winner bracket. Umehara Daigo qui va donc devoir jouer la finale des loser bracket s'il veut avoir une nouvelle chance d'affronter et de battre Uryo. C'est très rare de voir Daigo autant persuadé que quelque chose peut fonctionner et avoir aussi peu de réussite sur sa persuasion. Vous voyez, à chaque fois il se dit mais c'est pas possible, ça doit fonctionner, je le sais comment faire, je sais ce qui peut lui poser des problèmes. Ce saut vertical gros point est une arme, il faut que j'utilise, et à force de l'utiliser, cette arme s'est retournée contre lui, et Eulio en a magnifiquement profité. Il faut voir les mouvements à chaque fois. Seismo, ex-Seismo, fin de Seismo. Et ensuite les Thunder Knuckle et toujours ce magnifique mouvement overhead dash arrière en prévention de Shoryuken. C'est incroyable ce qu'a fait Eulio. En tout cas, Eulio qualifié pour la finale de ce tournoi. Et donc, pour savoir qui va l'affronter, il va falloir deux choses. Le résultat de ce match-là qui, bon... Je suis mauvaise langue mais ne fait à mon avis aucun doute. Mago versus Akimo, on sait comment ça se termine. J'adore Akimo, c'est mon personnage préféré, mais le versus est immonde et Mago est tellement fort. Ça va être très difficile là aussi en 2-7 gagnants. Finale. Enfin, pas finale, on va dire première finale des losers bracket. Et pour le moment, Mago qui met une pression énorme à coup de Tiger Knee. Tiger Shot. Allez, on essaye de passer au-dessus avec un saut gros point. Et là, il faut être patient hein, pour Honda. Il n'y a pas de secret. Hein. C'est 7-3, c'est bien l'enfer. On le sait, Honda n'a pas d'arme face au Tiger Shot. Honda n'a pas d'arme pour sauter par-dessus les Tiger Shots de Sagat de façon relativement efficace. Et pour le moment, à force de grattage et de petites touches, c'est Mago qui prend l'avantage. Voilà, Tiger Uppercut, évidemment, faut bien tenter quelque chose. Le coup de cul au Ichonage, c'est très bien joué de la part de Akimola qui a l'avantage au Ichonage. Allez, c'est reparti, encore à la relevée. Coup de cul, ex-Doskoi, et voilà, Akimo qui est revenu à distance. Une séquence absolument incroyable, high punch, et le tic trop suivi de Ichonage. Le piano input, les mille mains, le coup de cul qui passe pas, attention là, évidemment. Oh, Mago qui rate son avant H kick sur son Shoryu cancel. Allez, Akimo, t'as peut-être ta chance là. Il faut pas la rater là, cette chance là. Il reste pas beaucoup d'énergie à Mago. Tu peux lui prendre le premier round. Voilà, Doskoi Light Punch. Et premier round pour Akimo. Et ben il m'a surpris, faut dire qu'il a été incroyable sur tout le tournoi. Mis à part son match de 8ème face à Momochi, qui a été vraiment extrêmement difficile. Évidemment, Shoryu qui fait double touche avant H-Kick, ça c'est déjà pas mal de barres sacrifiées pour le pauvre Honda. Mais à part ce match-là, il a vraiment été exceptionnel. Et d'ailleurs, il a montré que Momochi pouvait le battre aussi. Akimo, c'est vraiment le Honda en force. D'ailleurs, si vous avez suivi le tournoi en direct sur Ustream, ah là, encore un piano input raté. Ça fait la deuxième fois que je le vois faire ce genre de piano input. Vous voyez le ex 1000 mains qui sort à la place des 1000 mains normales à cause de l'input de piano que rentre Akimo, qui est relativement spécial. Il fait pas comme tous les joueurs, c'est-à-dire taper 3 fois le high punch. Il fait l'high punch, medium punch, high punch, l'high punch, high punch. Voilà. Il remet l'high punch et ensuite high punch, qui fait qu'il pianote, il pianote réellement quoi. Il insiste pas sur un bouton, et là il a tenté
un enchaînement de light, mais le Tiger Uppercut bourré dans les links permet à Sagat de remporter la victoire. Oui, donc je disais, les Américains qui regardaient le tournoi et qui comprenaient absolument rien à ce qui se passait parce qu'ils jouaient pas le japonais, croyaient que c'était Mike Ross, un des meilleurs Honda américains, mais je pense que les pauvres ne savent, à mon avis, pas la différence qu'il y a entre un joueur comme Mike Ross et un joueur comme Akimo. C'est énorme hein, ce que fait Akimo et ce qu'il a fait lors de ce tournoi, même si là ça semble vraiment très mal parti. Tiger Lee, évidemment, ça touche. Premier set pour... Ah non, c'est même pas premier set, ça se joue en un set. Ça c'est aussi, c'est cruel, ouais, je vois les gens partir. Cruelle défaite de Akimo, on y a cru, mais Akimo échoue malheureusement en première finale des loser bracket. On va donc avoir la deuxième finale, à savoir la grande finale des loser bracket, qui va donc opposer Mago à Umehara Daigo. L'occasion pour l'un ou pour l'autre de remonter dans les winner bracket et de raffronter Urio pour la revanche.